Prends ton bubble tea, installe-toi, tu es dans Hémisphère. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Hémisphère. Ici, nous allons discuter de différents sujets, rire et s'inspirer ensemble. Je serai parfois accompagnée, mais je ferai des épisodes solo la plupart du temps, comme aujourd'hui. Dans ce deuxième épisode de Hémisphère, nous allons aborder un sujet qui était quand même un peu attendu, les étudiants internationaux, et plus précisément ici au Canada. Donc, je vais parler des études, du travail, de l'argent, de la santé mentale et de la solitude. Ensuite, je vais faire une petite story time et dans la dernière partie, je vais parler des sujets que j'aimerais aborder dans le futur et ce sera la fin de ce deuxième épisode. Évidemment, il sera un peu plus long que le premier. J'espère que vous allez aimer. À tout de suite! Ma voix est un peu bizarre dans cette première partie, hein. C'est bon, j'ai repris ma voix normale. Bonjour tout le monde et un grand merci beaucoup pour tout le soutien que vous m'avez apporté après le premier épisode. Ça m'a donné beaucoup de force pour continuer. Franchement, j'étais très stressée, mais j'appréhendais un peu les retours. Jusque-là, ça va. J'espère que je vais continuer comme ça et puis j'aurai la force de faire d'autres épisodes et j'aurai votre soutien aussi. Merci d'être là déjà pour écouter le deuxième épisode. Ça me fait très plaisir et j'espère que vous allez aimer. Donc, comme je le disais, dans cet épisode, on va parler des étudiants internationaux. C'est un sujet très vaste et je pense que cet épisode sera vraiment long. Mais quand je dis vraiment long, quand même moins d'une heure, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et définitivement, je pense que je vais faire peut-être un deuxième épisode pour parler plus de certaines choses en particulier. Donc, sans plus tarder, commençons directement dans le vif du sujet. C'est ça qu'on dit, non? Je pense que c'est ça qu'on dit. Je vais commencer par un peu donner un contexte par rapport à ma situation. Donc moi, j'avais un peu le choix. J'avais le choix entre l'Angleterre, le Canada et un autre pays que j'oublie. Je pense que c'est peut-être les États-Unis, mais je suis plus sûre. J'ai oublié. Finalement, on a choisi le Canada parce que c'était l'option la moins chère déjà, parce que l'Angleterre est chère, le Canada aussi est cher, mais entre les deux, le Canada était moins cher. Mais il y a aussi le fait que bon, j'avais plus de famille au Canada que j'en avais en Angleterre, ça a aussi joué un peu. Finalement, je suis venue au Canada en janvier 2022 en plein hiver. C'était pas facile, mais bon, je suis venue en plein hiver. Je suis restée à Gatineau pendant 2 ans et demi chez ma tante et maintenant je suis à Ottawa en colocation. Donc, c'était un peu pour mettre une base à tout ce que je vais dire et tout ce que je vais, voilà, c'était un peu pour mettre une base. Donc, j'ai fait une liste de différents sujets qui semblaient intéressants comme une liste sous-sujets qui semblaient intéressants dans tout le grand thème des étudiants internationaux. Et donc, cette liste, c'est bien les études, le travail, l'argent, la santé mentale et la solitude. Évidemment, il y a beaucoup plus d'autres choses à dire hein, sur ce sujet, mais je vais commencer par là. Et donc, maintenant, on peut commencer par les études. Encore une fois, pour poser une base, moi, j'étudie la géographie à l'Université d'Ottawa. Donc, c'est un baccalauréat spécialisé en géographie que j'ai changé après, mais je suis venue avec un baccalauréat spécialisé en géographie et je l'ai changé juste pour que ce soit une mineure en géographie après, ce qui n'est pas vraiment un grand changement, mais bon. Donc, si c'est qu'on va parler du système éducatif, oui, c'est différent. Même si moi, je n'ai pas étudié dans une université au Bénin, si c'est qu'on doit comparer un peu entre le Bénin et le Canada, côté études et comment est-ce que euh, c'est attendu de la part des étudiants d'étudier.
Euh, c'est quand même très différent. Comment est-ce que les cours sont donnés aussi, c'est différent. Donc, tout le système est différent. Et c'est normal, c'est pas le même pays. Mais ici, par contre, ce que moi j'ai remarqué, c'est que si tu ne t'informes pas, tu vas rater plusieurs opportunités. Donc, ici, c'est surtout qu'il faut faire des recherches, poser des questions, toujours chercher les ressources parce qu'il y en a. Il y a des ressources. Il y a vraiment beaucoup de ressources qui ont été mises en place pour aider les étudiants à mieux étudier. Mais c'est vraiment aux étudiants d'aller chercher ces ressources-là et poser des questions et tout pour savoir, pour qu'on leur indique où est-ce que les étudiants comme eux doivent aller pour chercher euh, les réponses à leurs questions. J'espère que ce que je dis fait un peu de sens et que c'est compréhensible. Mais le système, le système est fait, comme je disais, vraiment pour que si tu es assez curieux, tu trouves ce que tu cherches. Pour que tu es assez, si c'est que tu es assez curieux, tu vas réussir. Enfin, c'est comme ça que moi je le vois. Ça peut être différent pour d'autres étudiants internationaux, mais c'est comme ça que moi je l'ai vu. Il y a des gens Il y a des gens qui sont payés et parfois pas payés, qui font du bénévolat juste pour aider d'autres personnes. Il y a des gens qui sont payés pour t'aider toi à réussir tes études. Donc, par exemple, moi, honnêtement, en fait, ils se sont assis, donc les professeurs et tout, enfin, les dirigeants des universités et tout, ils se sont assis et ils ont fait un calcul en se basant sur le, le temps des différents cours et sur aussi, genre, ils ont fait le calcul pour trouver combien de temps est-ce que tu dois prendre pour étudier pendant chaque semaine sur un certain sujet. Oh mon Dieu, je reformule ça. Ça, c'était très bizarre, je reformule. Donc, il y a un calcul qui est fait pour déterminer combien de temps tu dois passer à étudier toi-même sur un certain cours. Donc, imagine que tu prends un cours je sais pas moi, un cours de finance. Si tu prends un cours de finance qui est un cours de 3 heures de temps par semaine, donc chaque semaine, vous avez une seule séance qui est 3 heures de temps, ils ont fait un calcul. Et de leur calcul, ils ont déterminé que tu as besoin de 6 heures de temps. Je ne sais pas si c'est un vrai nombre, je prends juste ça comme exemple. Ils ont déterminé que tu as besoin de 6 heures de temps d'études en plus de tes 3 heures de temps de cours pour maîtriser euh, pour maîtriser ce que le professeur a dit, pour maîtriser la matière. Mais quand tu fais tes études personnelles, donc tes révisions et tout ça, et que tu ne fais pas ça à la hauteur du calcul qu'ils avaient fait, donc dans ce cas ici, 6 heures de temps pour réviser les finances ou bien pour étudier les finances dans ton temps libre, ça veut dire que tu ne rentres pas dans le calcul qui avait été fait. Et ça veut dire que éventuellement, tu vas rater certaines notions, mais tu vas pas comprendre certaines notions comme il le faut. Je sais pas si j'explique bien encore, mais ce sont des choses comme ça que le système ici a mis en place et on attend de nous, les étudiants, qu'on connaisse ça et que on utilise cette donnée-là ou on utilise euh, cette connaissance-là pour étudier. Donc, si c'est que tu n'as pas une certaine manière d'étudier tous les jours ou si tu n'as pas une certaine méthode de révision, c'est pas sûr que tu sois exactement le premier de la classe ou alors que tu aies tes bonnes notes tout le temps. Encore une fois, ça dépend. Chacun sa manière d'étudier, chacun sa manière de comprendre les choses. Évidemment, il y aura toujours des gens qui vont comprendre plus rapidement que d'autres, des gens qui auront besoin de plus de temps de travail soi-même, de révision que d'autres. Mais de manière générale, c'est comme ça que le système a été mis en place. Quand je parle aussi il faut poser des questions, il faut faire des recherches et tout, parfois il y a des situations dans lesquelles tu ne comprends pas ce qui se passe pour même poser des questions d'éclaircissement, pour demander plus d'informations sur un certain point, parce que tu ne comprends même pas ce qui se passe déjà.
Et ça m'est arrivé plusieurs fois en cours, hein, ça m'est arrivé tellement de fois. Mais aussi, je pense que c'est dans des situations comme ça qu'il faut faire un certain effort personnel pour put yourself out there. Comment est-ce que je dis ça en français? Pour sortir de sa zone de confort, si on peut le dire comme ça, et poser des questions très vagues, comme vraiment poser des questions à n'importe qui que tu penses que la personne pourrait t'aider. Et même si la question c'est je n'ai rien compris, réexplique-moi ça. Il y a plusieurs personnes qui sont qui sont là, qui ont un poste et gagnent de l'argent juste pour réexpliquer des choses. Et même pour être plus spécifique, il y a certains professeurs qui sont très euh, ouverts à l'idée de réexpliquer des choses. Normalement, les professeurs, ils ont des bureaux dans l'université aussi. Ils ont des heures de bureau où les étudiants peuvent venir leur poser des questions. C'est vrai, il y a certaines personnes et puis il y a certains professeurs qui ne sont pas forcément ouverts à l'idée de réexpliquer quelque chose qu'ils ont déjà expliqué. Il y a certains professeurs, voilà. On peut pas, on peut pas imaginer que tout le monde sera ouvert et gentil, mais la plupart des professeurs que moi j'ai rencontrés quand même sont très ouverts à l'idée de réexpliquer ou juste tu peux leur envoyer des courriels et ils répondent très vite et ils sont très contents à l'idée de t'aider à mieux comprendre. Donc voilà ce genre de ressources dont je parle. Les professeurs aussi ont souvent des assistants qui peuvent répondre à la question. Ce sont souvent des étudiants de niveau supérieur qui ont déjà pris le cours. Donc ils sont déjà passés par là et puis parfois ils ont des réponses aussi. Donc il y a tout ça qui sont disponibles en fait pour les étudiants. Donc, même si le système est difficile dans un côté, dans un sens, le système a aussi pensé pour aider à surmonter toutes ces difficultés-là qui est mis en place par le même système. Donc, je pense que c'est une histoire vraiment de recherche, de curiosité et tout. Donc, honnêtement, je pense aussi que ce serait vraiment dommage en tant qu'étudiant international de venir jusqu'ici et de juste échouer pour un manque de recherche, pour un manque de juste communication ou même pour, entre guillemets, de l'ignorance. Donc, je pense que ça ne fait pas de mal de tout le temps poser des questions, de tout le temps être à la recherche de réponses ou juste d'être curieux, en fait, quand ça vient aux études et quand ça vient au système en général. Et voilà, ça permet surtout de trouver des opportunités que tu n'as jamais peut-être pensé qu'elles existent. Donc, voilà. Donc, pour une petite conclusion sur les études, c'est vraiment être curieux et poser des questions et toujours faire des recherches par rapport à sa situation. Voilà. Donc maintenant, le prochain point, c'est le travail, qui est un gros sujet que j'aime beaucoup aussi. Donc, par rapport au travail, euh, avant que je ne vienne au Canada, on voyait beaucoup de vidéos qui disaient qu'il y avait beaucoup de travail étudiant facile à obtenir, entre guillemets. Euh, et maintenant que je suis ici, après avoir fait quelques années, je ne dirais pas que je dirais pas que c'est vraiment facile à obtenir, entre guillemets encore. Donc, pour moi, le mot facile est assez exagéré ici. Et je dirais plus que, en fait, il faut quand même un certain effort. Il faut quand même un certain effort pour obtenir le travail. Donc, selon moi, la clé pour l'emploi ici, c'est le réseautage. Bon, les clés pour l'emploi, je dirais, ce serait le réseautage, la compétence et l'expérience. Donc, je m'explique. Il y a certains emplois que, franchement, si tu n'as pas de bonnes références, tu ne peux pas avoir. Mais je dirais que ce serait plus difficile d'obtenir
ces genres d'emplois-là. Donc, comment les bonnes références se créent? De un, il y a que, voilà, si tu as un membre de ta famille qui, je te présente des gens, voilà, c'est toujours une option, c'est toujours quelque chose qui pourrait arriver. Tu connais une personne, donc il y a un membre de ta famille qui travaille quelque part et puis voilà, on te réfère et tout ça. Ça, c'est une option que je vais pas en parler maintenant. Je vais parler comme si cette option-là n'existe pas. Donc, voilà. Comment les bonnes références là se créent? Là maintenant, j'ai fait un petit, je sais même pas comment je vais appeler ça. J'ai réfléchi et j'ai créé deux références, référence 1 et référence 2. Donc, je vais baser mon explication sur ça. Et encore, tout ça, ce sont des choses que j'ai imaginées. Bon, pas imaginées, mais c'est une réflexion que j'ai faite basée sur mon expérience, sur l'expérience des gens qui sont autour de moi, ce que j'ai vu depuis que je suis ici. Et les définitions référence 1, référence 2, vous n'allez trouver ça dans aucun dictionnaire. J'ai créé ça en faisant mon script et voilà. Donc, référence 1, dans le sens que il y a une personne qui a entendu parler d'une opportunité et est venue te dire. Référence 2, dans le sens que il y a une personne qui t'a soutenu dans le cadre d'un emploi qui t'intéresse. Donc, la personne peut être dans ta référence, peut te faire une lettre de référence ou alors les employeurs appellent la personne. Les employeurs appellent la personne et puis la personne doit dire comment est-ce que t'es une bonne personne à engager, des choses comme ça. Donc, on va commencer par la référence 1. La référence 1 ici, donc pour rappeler encore, c'est dans le sens que la personne a entendu parler d'une opportunité et est venue te dire. Donc, pour avoir une bonne référence 1, alors, donc pour créer une bonne référence 1 ici, moi, je pense que l'important est vraiment de socialiser. Donc, le mot ici, le plus important de toute la référence 1, c'est socialiser. Parce que si tu ne t'entoures pas de certaines personnes, tu ne vas jamais en fait avoir ce que tu cherches, qui est le travail ici dans ce sens-là. Je ne dis pas d'aller se faire des amis dans le seul et unique but que on t'engage quelque part ou que il t'aide à trouver un emploi. Mais c'est aussi dire aux gens qui t'entourent ou bien dire autour de toi que tu es à la recherche de quelque chose pour que les gens sachent que s'ils trouvent quelque chose, ils vont te dire. Donc moi, dans mon cas, par exemple, je cherchais du travail pendant environ 4 mois et un peu plus, je pense. Mais à un moment, j'étais tellement désespérée que je croise n'importe qui. À un moment de notre conversation, je dis, oh, je cherche du travail. Juste, si t'as entendu parler de quelque chose, laisse-moi savoir, je cherche du travail. Juste, moi, de mon point de vue, ça aide à avoir le plus d'options possibles. Parce que le plus on parle, le plus tu le dis aux gens, ça va rester dans la tête des gens. Et puis, ils vont se dire, oh, dès qu'ils vont voir une affiche quelque part ou alors ils entendent parler d'une bonne opportunité, ils vont se rappeler, oh, Emilia m'a dit qu'elle cherchait du travail. Il y a Emilia qui cherche du travail. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai commencé par avoir des messages de personnes, tout le monde qui me disait, oh, j'ai entendu parler de ceci, est-ce que tu veux postuler pour cela? Et parfois même, des opportunités qui ont abouti venaient de personnes que, franchement, je n'étais même pas vraiment proche d'elles. Mais j'ai trouvé une occasion et je leur ai dit, que je cherchais du travail. Et ces gens-là étaient ouverts à l'idée de m'aider. Donc, c'est ça. Et puis, normalement, l'aide que les personnes qui sont donc dans la référence 1 te t'offrent, donc comment est-ce qu'ils t'aident, c'est pas vraiment quelque chose plus que
t'envoyer une photo d'une affiche de like a job posting. Juste, c'est pas plus que oh, j'ai vu cette affiche, je te l'envoie. C'est tout. C'est à toi après de postuler, c'est à toi après de te renseigner par rapport au travail et tout. Parfois, oui, c'est quelque part que eux-mêmes ils travaillent et puis ils ont entendu dire que il y a un poste qui s'ouvre bientôt et puis là ils t'aident. Là, c'est un peu différent parce que ça rentre un peu dans la référence d'eux, mais avec ce que je mets dans référence un, c'est vraiment juste aller voir, te rapprocher des gens et laisser savoir que tu as besoin de travail en ce moment ou que tu es à la recherche de travail en ce moment. Donc, c'est pour ça que je dis que le mot vraiment le plus important ici, c'est de socialiser. C'est juste socialiser parce que je pense que il y a à un certain moment que on se dit, est-ce que j'ai besoin de dire à cette personne-là? Ou alors, il y a peut-être une gêne qui se pose parce que, euh, parfois c'est gênant. C'est juste gênant, en fait, de dire je cherche du travail. C'est un peu comme si tu es en train de, euh, j'ai oublié le mot là, mais c'est juste un peu gênant parfois d'aller voir certaines personnes et de dire, oh, je cherche du travail, aide-moi à trouver du travail. Mais il faut savoir comment le demander, il faut savoir à quel moment le demander, il faut savoir donc avec quel ton utiliser, c'est très important. Tous ces choses, euh, tous ces points-là et toutes euh, ces différentes, j'ai oublié le mot, le, j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais l'important, c'est que la communication ici est importante. Comment est-ce que tu te communiques ce dont tu as besoin est important. Il faut savoir comment le dire, il faut savoir à quel moment le dire, il faut savoir à qui le dire. Mais je pense que c'est toujours bien d'essayer. C'est toujours bien de se dire, oh, je perds rien à demander. Je perds rien à être un peu vulnérable dans certains cas. Donc, c'est ça. Préférence un, trouver des gens qui sont prêts à te dire, oh, j'ai vu une opportunité qui pourrait t'intéresser. Voici les informations. J'ai vu une affiche. J'ai fait une photo. Voici la photo. N'hésite pas à postuler. Ce sont les genres de personnes que moi je mets dans la référence un. Et pour trouver ce genre de personnes, il faut être prêt à socialiser, il faut être prêt à parler, il faut être prêt à avoir des discussions. La référence 2. La référence 2, encore pour appeler ce que je mets dans référence 2, c'est une personne qui te soutient dans le cadre d'un emploi qui t'intéresse. Donc là, ça se base, là je me base sur si tu avais déjà travaillé quelque part. Par exemple, tu peux utiliser tes collègues de travail et d'autres, voilà, tes collègues de travail qui vont t'aider en t'écrivant une lettre de référence. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Juste pour que juste pour que tu puisses appliquer à certains postes et utiliser ce que d'autres personnes auront dit de toi et etc., etc. Maintenant, ça, je trouve que c'est un peu plus délicat. En venant ici, moi, je connaissais rien à tout ce qui est travail. C'est ici que j'ai fait mon premier travail. C'est ici que j'ai été employée pour la première fois et des choses comme ça. Bon, employée pour la première fois officiellement. J'étais caissière avant dans le bar de maman, mais je pense pas que c'est très officiel comme, en tout cas, voilà, j'ai fait ça. J'ai aidé une ou deux fois dans un bar. J'imagine que c'est aussi valable comme expérience. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que moi, j'avais pas de connaissances sur tout ça. Je savais pas comment ça se passait. Et d'un seul coup, il fallait avoir de l'expérience. D'un seul coup, il fallait que d'autres personnes parlent de toi en bien, comme tu as été une bonne personne engagée, des choses comme ça. Donc, je comprends que c'est très difficile d'avoir ce genre de références. Une chose que je sais que plusieurs personnes font ici, c'est de demander à tes amis d'être tes références. Ce que moi, je conseillerais, c'est de faire du bénévolat.
Si vraiment tu n'as aucune expérience avant de commencer par travailler, c'est comme tu viens au Canada, t'as pas d'expérience, meilleure chose à faire, c'est du bénévolat. Moi, peut-être que il y a un peu de, je sais pas, d'opinion personnelle dedans. Encore, c'est vraiment toute mon opinion personnelle que j'ai dit ici. Mais pour le bénévolat, honnêtement, moi, j'aime faire du bénévolat. Bon, dans différents domaines, mais depuis que je suis venue ici, j'ai fait plusieurs bénévolats. Parfois, je n'enregistre même pas mes heures de bénévolat parce que j'ai aimé faire ça et voilà. Parce que j'avais pas d'autres choses à faire non plus. Donc, pour moi, le bénévolat, c'est quelque chose que j'aime faire, mais c'est aussi quelque chose qui va te donner de l'expérience canadienne et que tu peux mettre sur ton CV. Donc, c'est bien vrai, j'ai fait du bénévolat que j'ai pas forcément, gagné quelque chose dedans, mais j'ai gagné de l'expérience. Comme je dis quelque chose de l'argent, mais j'ai gagné de l'expérience. Donc, ce type d'expérience-là, je trouve que c'est quand même très, très important pour une personne qui cherche du travail, qui cherche du travail payant, donc qui n'est pas du bénévolat. Parce que quand tu fais du bénévolat, tu as eu des collègues, tu as eu des personnes avec qui tu as travaillé, ou bien tu fais ça en dessous d'une personne, tu as une personne qui est comme genre, je me dis juste, il y a tellement de références que tu peux trouver juste en faisant du bénévolat. Et c'est déjà mieux que juste tes amis avec qui tu n'as jamais fait quelque chose de professionnel et qui te servent de référence. Et honnêtement, moi, je trouve pas que tu perds quelque chose à faire du bénévolat. Certaines personnes peuvent dire, oui, mon temps, je perds mon temps et tout. Mais si moi, honnêtement, aider les autres, c'est pas forcément une perte de temps pour moi. Donc, si c'est un bénévolat où tu participes à aider des gens, moi, je trouve que c'est bien. Donc, honnêtement, moi, je dirais faire du bénévolat beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ici, bon, si je prends vraiment mon expérience à l'Université d'Ottawa, il y a plusieurs rôles donc bénévoles qui sont ouverts à certains endroits où il y a aussi il y a des rôles payants. Donc, il y a des employés et tout. Et ce que j'ai compris, c'est que quand tu commences par être bénévole quelque part et que tu es une bonne personne, donc tu as bien travaillé avec eux en tant que bénévole, c'est fort possible que lorsqu'ils auront besoin de personnes, ils auront besoin d'employés, ils commencent par te proposer le job, comme ils commencent par te proposer le travail à toi parce que tu étais un très bon bénévole. Donc moi, je choisis aussi là où est-ce que je fais du bénévolat en fonction de où est-ce que je voudrais éventuellement travailler dans le futur. Donc honnêtement, tous les bénévolats que j'ai fait, oui, il y a certains que j'aimais vraiment juste ce que je faisais, genre, j'aimais vraiment ce que le bénévolat était, mais d'un autre côté aussi, s'il y a une opportunité de quitter le rôle de bénévole pour être à un autre rôle, croyez-moi, honnêtement, je sais pas, peut-être que dans un autre épisode, je vais vous expliquer cette histoire de bénévolat et ensuite emploi. Mais croyez-moi quand je vous dis il faut vraiment faire du bénévolat. Franchement, dites-vous seulement que ça m'est arrivé à moi. J'ai commencé par faire du bénévolat quelque part. Ensuite, j'ai commencé par travailler. C'est vrai que c'était pas forcément au même endroit, but c'est très important. Honnêtement, c'est important. Croyez-moi, c'est important. Faites du bénévolat si ça, si vous pouvez le faire et choisissez bien le bénévolat que vous voulez faire. Donc, pour moi, tout ça, ça rentre dans référence de, encore une fois. Tous ces bénévolats-là vont t'aider à éventuellement trouver des gens qui vont te soutenir dans un emploi qui t'intéresse. Encore si c'est que tu fais du bénévolat proche de l'emploi qui t'intéresse. Donc voilà, référence 1 et référence 2, comment est-ce que je le vois? Donc en gros, franchement, le travail ici, c'est vraiment stratégique. Ça aide à avoir un œil stratégique quand tu appliques pour certains endroits, quand tu postules pour travailler à certains endroits. Honnêtement, oui, ça ne fait pas de mal de juste aller sur des applications de recherche d'emploi et appliquer à plusieurs emplois, juste appliquer à tout et n'importe quoi. J'ai fait ça, honnêtement, j'ai appliqué à tout et n'importe quoi. J'ai appliqué même pour être
patrouilleur de je ne sais quoi. Genre, j'ai appliqué à tout et n'importe quoi. Mais je pense que si tu cibles vraiment un poste en particulier ou bien si tu cibles un type de travail en particulier, c'est mieux d'y aller stratégiquement. Et c'est ça mes stratégies. Références, euh, les différentes références, socialiser, bénévolat, tout ça, moi, je pense que ce sont des stratégies à long terme, parfois, à court terme, ça peut être à court terme, ça peut être à long terme, dépendamment de quel poste tu recherches. Mais honnêtement, je trouve que il faut utiliser une stratégie pour postuler au travail et il faut savoir que ici, c'est quand même difficile. C'est pas facile, c'est pas en un claquement de doigts que tu vas trouver du travail. Il y a des gens qui sont chanceux, ils viennent au Canada, quelques mois après, ils décrochent un boulot. Il y a des gens qui sont chanceux comme ça. Et voilà, mais chacun avait sa chance, j'ai envie de dire. Chacun avait sa chance. Et il y a des gens qui doivent mettre plus d'efforts que d'autres. Et il faut savoir que quand tout viendra, c'est ça que, moi, je pense que c'est vraiment ça qui est important à savoir ici. Mais avoir une stratégie, je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Je me disais bien que cet épisode allait être long, mais là, il est un peu plus long que ce à quoi je m'attendais. Donc, je vais m'arrêter là et faire une partie 2 dans un autre épisode. Avant que cet épisode ne finisse, je vais faire une petite story time et ce sera fini, ce sera tout. À tout de suite. Dans la story time du premier épisode, j'ai parlé de comment est-ce que dans les rues du Bénin, il se passe et comme il y avait quelque chose qui euh, voilà, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai même oublié exactement ce que j'ai dit, mais j'ai dit que si tu as un manque de confiance en toi, après être passé au Bénin, tu vas avoir confiance en toi et tout. Et puis, je crois que j'ai eu un commentaire sur qu'est-ce qu'il y a exactement dans les rues du Bénin qui te redonne confiance en toi. Donc, je dirais que nous, les Béninois, nous sommes très généreux. Nous aimons donner des compliments. Voilà. Donner des compliments. C'est ce qu'on dit. En tout cas, nous, les Béninois, nous sommes très généreux. Donc, quand tu iras au Bénin et que c'est que tu es beau, tu es belle, on va te le dire. On le dit tranquillement. On le dit franchement. Voilà. Oh, mais que t'es belle. Oh, mais que t'es beau. Donc, c'est ce genre de choses-là qu'il y a au Bénin et qui redonne confiance aux gens. J'avais promis que j'allais répondre à cette question dans la prochaine vidéo, donc voilà. Mais dans le prochain épisode, donc voilà. Et pour la story time du jour, bon, je dirais pas que c'est une grande story time, c'est juste comme fun fact, je sais même pas. Mais donc quand je travaillais à Gatineau, je ne savais pas que quand tu dis merci à quelqu'un, la personne te répond bienvenue, mais ça veut dire je t'en prie, ça veut dire de rien. Ouais, donc, c'était vraiment très bizarre. C'était vraiment ma première année que je suis venue ici au Canada. Donc, quand je disais merci, on me répondait bienvenue. Et mais je disais encore merci parce que pour moi, c'est que quand on te dit bienvenue, tu dis merci. Et, donc, à chaque fois, la discussion était vraiment très bizarre. J'ai dit merci. On m'a dit bienvenue. J'ai dit merci. Et on m'a redit bienvenue. À un moment donné, je me suis juste tue. Mais c'était juste pour me dire, c'était parce que moi, j'ai dit merci. Premièrement, la personne a répondu de rien. Et c'était ça. Mais ici, pour dire de rien, pour dire je t'en prie, on dit bienvenue. Donc voilà, du côté et francophone du Canada. Donc au Québec, c'est comme ça qu'on dit de rien, c'est comme ça qu'on dit you're welcome. Voilà. Donc c'était ça ma story time d'aujourd'hui. Euh, à la prochaine et merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, ce deuxième épisode de Hémisphère. J'espère qu'il vous aurait plu, j'espère qu'il n'était pas trop long. Et on se voit dans la deuxième partie de cet épisode où je vais parler de l'argent, de la santé mentale, de la solitude, toujours en tant que étudiant international au Canada. Merci beaucoup et à très bientôt. N'oubliez pas de prendre mes pelletis.